Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elle écoutait sa parole. Aujourd'hui, nous allons commencer le premier épisode de l'histoire du sadhu Sundar Singh, fils d'un riche prince hindou, récit emprunté au BD Tournesol 221, 222, 223 d'octobre, de novembre et de décembre 1994. Avant de commencer, nous précisons qu'un sadhu est un saint homme en Inde allant de lieu en lieu, prêchant et vivant la charité. Voici l'histoire vraie d'un sadhu chrétien ayant vécu en Inde au début de ce siècle. Sundar Singh est le plus jeune fils d'un riche prince hindou. Il a 15 ans. En ce jour de 1904, il est couché, triste et abattu. Son esprit est tourmenté. Il a d'étranges visions de Dieu et de démons féroces. Les frères de Sundar, anxieux, s'entretiennent avec leur père. Pourquoi Sundar s'est enfermé dans sa chambre, père? Il est devenu étrange depuis la mort de notre chère mère. Peut-être son chagrin a-t-il atteint son esprit. Il cherche à oublier son chagrin, laissez-le faire. Peut-être y parviendra-t-il. Sundar est resté 3 jours dans sa chambre, puis... Écoutez, alors que j'étais dans d'épaisses ténèbres, j'ai vu Jésus, dont j'ai lu l'histoire dans la Bible des étrangers. Mais il est fou! Qu'on le fasse taire, sinon les dieux vont nous détruire. Alors, Sundar décide de devenir chrétien. Scandalisé, son père et ses frères essaient de le faire changer d'avis. Je veux suivre le Christ partout où il me conduira. Va-t'en et ne remets plus jamais les pieds ici. Sundar est chassé de la maison de son père. Il passe la nuit sous un arbre. Au matin, il s'éveille atrocement malade. J'ai été empoisonné. À grand-peine, en rampant, il parvient jusqu'au collège missionnaire et s'évanouit devant la porte. Sundar est hébergé et soigné à la mission. Il y recouvre la santé et commence une nouvelle vie. Les années passent et il étudie la Bible. Un jour, le directeur le convoque. Sundar, tu as des dons qui feront de toi un bon évangéliste. Es-tu prêt à cela? Je désire annoncer la bonne nouvelle à mon peuple. Ainsi, Sundar devient un sadhu, un homme de Dieu qui va de village en village, prêchant et enseignant. Les gens ont l'habitude des sadhus et écoutent Sundar jusqu'à ce qu'il parle de Jésus. Il insulte les dieux, il va nous porter malheur. Chassons-le avant qu'il ne soit trop tard. Mais au lieu de s'enfuir à toutes jambes, Sundar fait face à la foule et sourit. Christ est pour moi bien plus que la vie. C'est vraiment un étrange sadhu. C'est un saint homme. Comme il quitte le village. Donne-moi tout ton argent, sadhu, et je te fais grâce de la vie. Sundar sent le poignard dans son dos, mais il n'a pas d'autre bien que ses pauvres vêtements. Sur ce sentier désert, il ne peut espérer aucun autre secours que celui de Dieu, à qui il remet sa vie. Il prie pour le brigand. Ton argent, saint homme, ou cette lame va mettre fin à tes jours. Je n'ai que la parole de Jésus à te donner, mon ami. Soudain, le voleur crie, jette son couteau et tombe aux pieds de Sundar. Quelque chose me fait terriblement peur, sadhu. Aide-moi. Je le ferai avec joie. Le brigand conduit Sundar dans sa caverne, où il se jette à terre. J'ai tué beaucoup d'hommes. Vous aussi auriez été assassiné si d'étranges sentiments ne m'avaient arrêté. Qu'espérer? Il y a toujours de l'espoir pour ceux qui se repentent. Écoute ces paroles du Seigneur. Toute la nuit, Sundar parle à cet homme de Jésus et de son amour qui pardonne aux pécheurs repentants. Au matin, je crois, sadhu, de tout mon cœur, tu m'as transformé. C'est Dieu qui offre une vie nouvelle, je ne suis que son messager. Les mois passent, Sundar continue à prêcher. On parle beaucoup de lui dans les villages au nord des Indes. Le sadhu chrétien arrive, on dit que c'est un saint homme. Où qu'il aille, son renom d'homme courageux le devance. Ce sadhu n'a peur de rien. Il paraît qu'il a été emprisonné parce qu'il prêchait le Christ, mais il a converti les autres détenus. Sundar Singh devient un homme célèbre, mais la gloire n'est pas son but. Seigneur, tu m'as donné la conviction d'aller prêcher ta parole dans les pays interdits, derrière les montagnes. Ça doit être ta volonté, j'obéirai. Le temps est venu pour lui de quitter ses chers amis, ainsi que le peuple dont il connaît les coutumes pour se rendre au Tibet, au-delà de l'Himalaya. Vous serez constamment en danger, ce peuple rejettera le message et haïra le messager.
Dieu me protégera, je dois partir. Sundar va au-devant des difficultés. Les prêtres tibétains n'accepteront pas de perdre leur pouvoir, et le voyage à travers ces hautes montagnes n'est pas sans danger. Ayant confiance que Dieu ne l'abandonnera pas, le sadhu se joint à une caravane de marchands. Il grimpe toujours plus haut sur des sentiers tortueux, de plus en plus abrupts. Lorsqu'ils atteignent un village à la limite de la neige, la caravane s'arrête. Sundar et son guide continuent. Un jour, contrariés par un vent glacé, ils franchissent un col à la nuit tombante. Vite, vite, si nous ne trouvons pas un abri par la nuit, nous sommes perdus. Soudain, ils trébuchent sur un corps à demi enseveli sous la neige. On ne peut plus rien pour lui. Si vous vous arrêtez, vous vous condamnez aussi dans cette tempête. Je ne peux pas le laisser mourir ici. J'espère que la lecture de ce premier épisode vous a plu et que vous apprécierez la prise en charge du récit par le nouveau procédé de caméra de document. Vous pouvez trouver le lien en vue de télécharger les 3 BD tournesol d'où est issu ce récit, pris en charge avec le procédé de caméra de document sur médiathèquechrétienne.fr. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Elle écoutait sa parole afin de connaître les autres récits que nous mettons en voix ou prendre connaissance des chansons que nous postons avec possibilité de rétroprojection du texte dans la salle de votre assemblée. Voir les dernières vidéos de Jésus est vivant et Psaume 23 playlist Il me dirige. Que les Seigneurs vous bénissent. Bonne soirée à tous et à bientôt.